Bonjour messieurs. Alors me revoilà, je suis toujours dans la forêt parce que vous savez que j'apprécie la forêt. Et aujourd'hui je viens vous parler des réfugiés ukrainiens. Je viens vous parler également de la situation en Biélorussie parce que les médias parlent beaucoup de la Biélorussie, mais apparemment il y a certaines choses qu'ils omettent de dire ni d'expliquer. Alors peut-être qu'ils n'en ont pas connaissance, mais moi j'en ai connaissance. Et je vous expliquerai tout ça après. Et bien sûr à la fin je vous expliquerai ce qu'on fait par rapport à l'association, parce que je vous rappelle que je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on avance, on continue à avancer. Vous comprendrez qu'il y en a certains qui peuvent se faire du souci. Mais bon, je vous expliquerai tout ça à la fin. Alors, la situation actuelle avec les réfugiés ukrainiens. Alors déjà, un rendez-vous à Pôle emploi. Oui, Pôle emploi explique, Pôle emploi a donné un rendez-vous, je pense que c'est dans toute la France, pour les réfugiés ukrainiens, pour ceux qui s'étaient inscrits à Pôle emploi, on leur a donné rendez-vous à Pôle emploi pour du job, pour un futur job. Alors il faut savoir que moi je recherche du travail pour les Ukrainiens. Je vais toquer aux portes des grandes enseignes, des hôtels, etc., des entreprises en général, des sociétés, pour leur trouver du travail. Alors il y a certaines, je vais y arriver, déjà je vais finir par rapport à Pôle emploi. Alors moi on m'a dit, écoute mon gars, on n'a pas besoin de toi à Belfort, il y a Pôle emploi qui va s'occuper pour les réfugiés de leur trouver du travail, toi dégage, on n'a pas besoin de toi, d'accord? Bon bah ok. Bon alors moi je continue, vous connaissez, je t'emmerde, je fais ce que je veux et moi si j'ai décrété de faire, je fais. Voilà. Donc j'ai toqué aux portes, j'ai trouvé du boulot et ça avance. Voilà, j'ai de plus en plus de connaissances aujourd'hui au niveau du patronat sur le territoire de Belfort pour aider les Ukrainiens. Alors il faut savoir que c'est du travail officiel, c'est pas du black, c'est que de l'officiel. On est bien d'accord. D'ailleurs, je vais y arriver. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que par rapport à l'Allemagne. Mais je vais y arriver dans quelques minutes. Donc, alors Pôle emploi donne un rendez-vous. On me dit de me taire et puis on me dit de rentrer dans le pas parce que c'est Pôle emploi qui s'en occupe. Pôle emploi donne un rendez-vous. Ce rendez-vous se passe ici sur le territoire de Belfort, au centre-ville. Les réfugiés, tous les réfugiés, apparemment beaucoup ont été. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Eh bien, mesdames, si vous ne parlez pas français, vous n'aurez pas de travail. Merci, au revoir et bonne journée à vous. Voilà tout ce qui s'est passé, voilà ce qu'on leur a dit. Et voilà comment s'est terminée cette belle réunion qui n'a servi strictement à rien. Bon, c'est Pôle emploi, on est bien d'accord. Bon, faut pas rêver, on va... bon. Mais bon, apparemment, il y en a certaines encore, mais c'est ces pauvres associations sur Belfort qui se sont créées pendant la guerre et qui du jour au lendemain se sont vus des grands voilà, c'était des professionnels, c'était des gens qui savaient tout surtout et nous, pauvres cons, on devait la fermer. Et puis voilà ce qui s'est passé et voilà la situation de ces Ukrainiens. Tu parles pas français, tu dégages, tu n'auras pas de boulot. Donc voilà, donc nous on continue et puis je peux vous assurer qu'il y a certains patrons, alors bien sûr il y a certains patrons qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas du fait que, parce que je suis en contact avec beaucoup de patrons aujourd'hui sur le territoire de Belfort, il y en a certains qui m'ont dit s'ils parlent français, s'ils ont un peu de connaissances en français, on est d'accord pour les prendre. Et il y en a d'autres qui m'ont dit c'est pas parce qu'ils parlent pas français qu'on va pas les prendre. On est d'accord pour les prendre, il n'y a aucun problème. Ils apprendront le français avec nous. On les mettra sur des postes et ils vont pouvoir évoluer sur ces postes. Voilà, il y en a certains qui sont même d'accord pour leur donner des CDI. Voilà moi ce que je fais. Voilà ce que Pôle emploi fait. Bon, après, à vous de juger. On est bien d'accord. Alors pourquoi beaucoup d'Ukrainiens, vous savez que les médias parlent comme quoi beaucoup d'Ukrainiens retournent en Ukraine. Alors il faut savoir que pour l'Allemagne et la Pologne, vous savez qu'ils avaient une aide, tous les mois ils touchaient une aide, pour les aider à pas se nourrir, parce que ici en France, alors je ne sais pas comment ça se passe en Pologne, je vous avouerai que je ne sais pas du tout. En France, je sais qu'il y a des associations, il y en a 4 sur le territoire français qui nourrit ces réfugiés, et il y a une aide sociale, bien sûr, financière,
pour ces réfugiés. Cette aide sociale en Pologne, c'est fini. C'est soit tu retournes chez toi ou soit tu bosses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de boulot pour les Ukrainiens sur le sol polonais. Il faut savoir également qu'à un moment donné, les Polonais saturaient complètement tellement il y avait d'Ukrainiens qui souhaitaient rester en Pologne et qui les ont renvoyés aux frontières dans divers pays comme la France ou l'Allemagne, surtout l'Allemagne, pour que ces réfugiés aillent se réfugier dans ces pays. Donc la Pologne déjà ne donne plus ses aides sociales. C'est soit tu crèves, ou soit tu travailles, ou soit tu retournes chez toi. C'est un peu ça sous les bancs. C'est un peu ça, voilà. Donc moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a certains Français qui disent « Ah, ça y est, j'ai rencontré l'âme sœur, ma déesse, elle a 20 ans de moins que moi, mais elle a complètement craqué sur moi. Oui, elle habite où? En Pologne. Ah bah oui, ça se comprend qu'elle est craquée. Pour toi, mon grand, étant donné que bientôt l'Allemagne, mais la Pologne, c'est d'actualité, eh bien, elles ne toucheront strictement plus aucune aide sociale. Si elle n'a pas trouvé du boulot, elle doit retourner chez elle sous les bombes. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Donc, certaines femmes préfèrent aller avec un vieux que retourner sous les bombes. Voilà dans quelle situation. Donc, ne vous valorisez pas trop quand même, parce que peut-être dans quelques semaines, vous viendrez me voir pour me pleurer sur mon épaule pour me dire Frédéric, elle m'a laissé tomber. Bah ouais, mon gars, bah oui, bien sûr qu'elle t'a laissé tomber, étant donné qu'elle n'aura plus besoin de toi, étant donné que la guerre est finie, elle peut retourner chez elle. Alors, il faut savoir que pour l'Allemagne, ça devient la même chose. L'Allemagne, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont partis en Allemagne, avec qui nous sommes en contact, parce qu'il faut savoir que Irina, pratiquement tous les jours, a des contacts avec des Ukrainiens, alors plus seulement sur le territoire ukrainien, mais également sur le territoire allemand, qui lui disent on est dans une situation catastrophique, on ne sait plus comment faire, comment on peut venir en France. Mais on est enregistré en Allemagne. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Irina, des téléphones à bref, essaye d'aider, mais ça devient très compliqué du moment qu'ils sont réfugiés en Allemagne et enregistrés sur le sol allemand. Donc, il faut savoir que beaucoup travaillent au black sur le territoire allemand et beaucoup de patrons profitent de la situation difficile, très compliquée de ces femmes ukrainiennes pour les utiliser pour du boulot non officiel. Ils sont payés, mais ils font des heures à plus en finir. Et bien sûr, les patrons s'en mettent plein les poches et les Ukrainiens ont quelques miettes par rapport au travail qu'ils fournissent. On est bien d'accord? Donc voilà la situation en Allemagne. Il faut savoir également qu'il y a des familles ukrainiennes qui sont renvoyées dans d'autres régions parce qu'il n'y a plus de place dans les grandes villes. Dans certaines grandes villes, il n'y a plus de place. Donc ils sont renvoyés dans d'autres régions. Voilà, c'est... Aujourd'hui, apparemment, vu les retours que nous avons, la situation est de plus en plus catastrophique en Allemagne. Donc, bien sûr, vous inquiétez pas, elles vont toutes bientôt tomber amoureuses de vous. Celles qui vivent en Allemagne, bientôt seront toutes amoureuses de vous. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, bah oui, c'est ça, hein, c'est la situation. Donc, il y a des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'argent sur la Pologne et l'Allemagne. Elles vont toutes tomber amoureuses de vous. Si, bon. Jusqu'à la fin de la guerre, hein, on est bien d'accord. Après, elles vous jetteront certainement 80%, vous jetez comme des merdes. Mais bon, au moins, vous aurez vécu une grande romance pendant plusieurs semaines. Hein, on est d'accord, et on a profité du système. Voilà, je trouve ça génial. Mais bon, après, il ne faudra pas venir pleurer sur mon épaule. Puis ensuite insulter telle ou telle personne parce que c'est des Ukrainiennes, ce sont tous des escrocs, ce sont tous des non, il faudra fermer sa gueule et puis baisser la tête et puis assumer ce que vous avez fait, les gars, hein, on est bien d'accord. Donc, alors il faut savoir que la France... Alors, juste une petite anecdote avant de commencer justement ce sujet par rapport à la France. Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup d'associations qui ont ramené des Ukrainiens sur le territoire français. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces associations ne connaissent strictement rien de l'Ukraine, ne connaissent strictement rien sur la mentalité ukrainienne. Beaucoup pensent que, parce qu'ils ont lu telle ou telle connerie sur tel ou tel site, que toutes les femmes ukrainiennes sont à acheter. Voilà, toutes les conneries. Hein, on est bien d'accord. Donc on rentre
sur une idée préconçue sur les Ukrainiens, sur les femmes ukrainiennes. Voilà, donc on rentre dans ce genre de choses. Et il y a des familles, alors des familles qui sont très très bien. Moi j'étais en contact avec des familles qui sont super bien, qui sont dans une merde totale parce qu'ils ne savent plus comment gérer la situation pour aider les Ukrainiennes, pour aider ces femmes ukrainiennes et ces familles ukrainiennes. Mais il y en a d'autres également, je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous expliquais tout ça, mais j'ai eu aussi un autre témoignage où la femme m'expliquait, elle est retournée à Kharkiv. Oui, à Kharkiv, où la situation était à une époque catastrophique, la situation n'est pas super non plus aujourd'hui, mais elle est retournée à Kharkiv. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le territoire français. Elle a fini à vivre dans une caserne pendant plusieurs semaines. Ensuite, eh bien, elle a été, au lieu de leur trouver un appartement, ce qu'on fait sur le territoire de Belfort, ce que nous faisons sur le territoire de Belfort, ah non, ils se sont pas emmerdés. Ils ont fait des petites annonces comme on retrouve sur Facebook pour demander de l'aide eh bien, aux gens pour que ces gens eh bien, acceptent d'héberger ces familles. Donc c'est ce qui s'est passé pour cette dame. Donc là, cette famille a hébergé cette famille ukrainienne, cette famille de réfugiés ukrainienne. Donc au début, ils lui ont demandé tout de suite de l'argent. Bon, et encore à la limite pour payer l'eau. Moi je veux bien, ils lui ont demandé 100 balles, 100 euros. Bon, il faut quand même savoir qu'ils ne roulent pas non plus sur l'or, mais bon, voilà, au lieu de leur tout de suite chercher un appartement, non. Tu payes, tu es chez nous, tu payes. Et pour à la fin, la virer. Oui, ils l'ont virée. Pourtant, c'est pas une femme qui a l'air un monstre. Bon, il y en a certains, c'est des bulldogs, hein, on est bien d'accord. Moi, j'en ai vu une, c'était un vrai bulldog. Mais là, c'est une dame toute menue, qui a l'air très gentille. Et à la fin, on l'a virée. On lui a dit, casse-toi de chez nous, barre-toi. Voilà comment on a aidé les réfugiés. Alors, bien sûr, il y a des familles qui sont très bien, qui ont eu des problèmes avec les réfugiés ukrainiens parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. Mais il y a des familles françaises qui n'ont pas joué le jeu non plus du tout. Donc, eh bien, cette pauvre dame a pris sa valise, elle est retournée en Ukraine. Voilà ce qui se passe. Alors, quand on me dit, oui, vous avez vu, beaucoup d'Ukrainiens retournent en Ukraine. Oui, mais bon, il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé en amont, en France, pour motiver ce départ en Ukraine. Ouais, ce retour en Ukraine. Hein, on est bien d'accord, hein. Ça aussi, il faut en parler. Parce qu'à un moment donné, les médias, bizarrement, ils n'en parlent pas trop, tout ça. Ça reste sous silence. Ah oui, c'est un peu gênant pour la France, pour ces associations qui se sont créées, des centaines d'associations qui sont créées en 2 mois pour tout ça, pour passer dans le journal. Voilà. Alors, la situation actuelle en Biélorussie. On parle beaucoup, les médias parlent beaucoup, on dit que c'était une dictature qu'il fallait, voilà. Et moi je pense que j'ai plus peur, excusez-moi, quand je suis à Paris ou quand je suis dans le sud de la France que en Biélorussie, hein, comme Minsk. Hein. Je me sens plus en danger dans certaines villes en France que quand je me balade dans la ville de Minsk ou dans d'autres villes en Biélorussie. On est bien d'accord. Bon, après, chacun fait comme il veut. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi, j'étais sur le terrain. Donc, voilà. Alors, ce que ne disent pas les médias et nos grands penseurs qui parlent pour ne rien dire, eh bien, la Biélorussie devrait rentrer en guerre contre l'Ukraine et rentrer sur le sol ukrainien. Vous savez qu'il en était question il y a plusieurs semaines en amont, comme quoi, eh bien, les militaires biélorusses allaient rentrer sur le sol ukrainien pour prêter main forte à Poutler, pour prêter main forte à ce nouvel Hitler russe. Donc, bizarrement, il n'y a rien eu de fait. Bizarrement, eh bien, les militaires biélorusses n'ont jamais mis un pied sur le territoire ukrainien. Alors, je ne sais pas si on en a parlé dans les médias. Moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler de ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, parfait. Parce que, alors déjà, juste la veille du jour où ces troupes devaient être envoyées en Ukraine, il y a eu un appel de Macron. Oui, au président biélorusse, il y a eu un appel de Macron. Ils ont discuté pendant 1 ou 2 heures au téléphone avec Macron, président français, plus le président biélorusse. Ça,
à ma connaissance, on n'en a pas discuté sur les médias. Bon, après, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, il n'en a jamais été question. Il faut savoir également que le jour, du moins la veille, au même moment, la veille de rentrer en guerre de la Biélorussie, il y avait de nouveau des milliers de personnes biélorusses dans les rues de Minsk. Oui, ils se sont de nouveau tous sortis, toute la population biélorusse est nouveau sortie pour dire on est solidaire avec l'Ukraine, on ne veut pas de guerre avec l'Ukraine. Voilà ce qui s'est passé également le jour où, du moins la veille, où les Biélorusses, l'armée biélorusse devait rentrer sur le territoire ukrainien. Alors, le président Loukachenko, bien sûr, qui est le président biélorusse, on est bien d'accord, Macron-Loukachenko au téléphone, et personne ne rentre sur le sol ukrainien le lendemain. Voilà, pourtant c'était prévu et ça devait être comme ça. Alors, quelques semaines plus tard, après l'entrée normalement de l'armée biélorusse sur le territoire ukrainien, quelques semaines plus tard, il y a eu un obus qui éclate sur le sol biélorusse dans une région où il n'y avait pas d'habitation. Voilà. Donc là, à un moment donné, Poutine remet une petite couche et écrit au scandale en disant l'Ukraine attaque la Biélorussie. C'est un missile ukrainien envoyé par l'Ukraine sur le sol biélorusse. Alors, ce qui s'est passé, et je pense qu'il ne devait pas s'imaginer cette réaction, un ministre, c'est un ministre qui a crié au scandale, un ministre biélorusse, à Minsk, il a crié au scandale, comme quoi ce n'était pas un missile ukrainien qui était rentré, dans l'air, du moins sur le sol biélorusse, qui a explosé sur les terres biélorusses, mais c'était un missile russe envoyé par Poutine pour mettre en avant sa propagande contre l'Ukraine, et c'était en fait une propagande pour que l'armée biélorusse attaque l'Ukraine. Et ce missile n'a jamais été envoyé par l'Ukraine, mais il a été envoyé par Poutine et son armée. Voilà. Et ça, c'est un ministre biélorusse qui l'a crié haut et fort sur les médias biélorusses en Biélorussie. Voilà, pour faire croire tout simplement à une attaque ukrainienne, et en fait ce missile était russe. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que Loukachenko a peur, car s'il envoie, moi j'ai des contacts avec de nombreuses personnes qui sont limite révolutionnaires sur le territoire biélorusse et qui me disent si Loukachenko envoie des troupes biélorusses en Ukraine, le peuple biélorusse ne l'acceptera pas. La Biélorussie, la population biélorusse ne veut pas de guerre contre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, Loukachenko, excusez-moi d'être un peu vulgaire, Loukachenko a le cul entre deux chaises. Il a Poutine d'un côté qui lui a donné de l'argent parce qu'il était dans une situation catastrophique après la révolution, et il a de l'autre côté son peuple qui dit « Je te préviens Loukachenko, déjà on te veut plus en tant que président, mais si en plus tu envoies nos enfants, nos frères, nos pères à la guerre, nous on va s'occuper de toi. » Voilà la situation de Loukachenko en Biélorussie aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Loukachenko se retrouve dans une situation où, il doit rester très gentil et très sage avec Poutine, mais il doit rester très calme par rapport à son peuple, étant donné que son peuple ne veut pas de cette guerre. Voilà la situation aujourd'hui pour les réfugiés ukrainiens, et voilà la situation aujourd'hui pour la Biélorussie. Maintenant, je vais vous expliquer dans une autre vidéo ce que nous faisons aujourd'hui pour l'association que nous souhaitons créer et qui nous allons contacter. Je peux vous assurer que si il y en a qui peuvent se faire du souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis peut-être à tout de suite pour la seconde vidéo. Allez, ciao.